légende du cinéma. Il est une marque, une silhouette, un style de vie de milliardaire. En 2025, Sylvester Stallone ne ralentit pas le rythme. Des vastes propriétés en Californie et à Palm Beach, aux voitures musclées faites sur mesure et vacances en yacht sur la côte d'Azur, l'homme qui nous a donné Rocky et Rambo vit encore comme un champion. Mais comment Stallone a-t-il construit son empire? Et à quoi ressemble sa vie quotidienne aujourd'hui, à près de 80 ans? Aujourd'hui, nous pénétrons dans le monde luxueux de Sylvester Stallone. Sa fortune, ses maisons, ses jouets et la discipline qui a rendu tout cela possible. Le parcours de Sylvester Stallone vers la richesse tient du mythe hollywoodien, associé près que son histoire est bien réelle. Né en 1946 à New York, Stallone arrive au monde dans un contexte de complications médicales et d'instabilité familiale. Un accouchement par forceps raté endommage un nerf facial, lui laissant une lèvre inférieure paralysée et une élocution altérée. Ces particularités deviendront sa signature, mais seulement après des années de moquerie et de rejet. Son enfance est agitée. Son père, Frank Stallone Sr., coiffeur de métier, a un tempérament violent. Sa mère, Jackie, excentrique, issue d'un milieu aisé, finit par quitter Frank après des années d'abus et d'infidélité. Le divorce laisse Sylvester balloter de maison en maison, marqué par une négligence affective et une scolarité chaotique. Il est expulsé de plus d'une douzaine d'écoles avant l'âge de 13 ans et envoyé dans une académie militaire à 15 ans. Ces expériences, aussi sombres soient-elles, forgent les bases de sa future ténacité. Au début des années 1970, Stallone vit à New York, fauché et désespéré. Il dort dans des gares routières et accepte tous les petits boulots possibles, y compris, tristement célèbre, un rôle à $200 dans un film pour adultes, intitulé The Party at Kitty and Studs. Des années plus tard, ce film sera rebaptisé The Italian Stallion pour surfer sur la notoriété croissante de Stallone. À l'époque, ce n'était pas une blague, c'était une question de survie. Le grand tournant de Stallone ne vient pas d'un casting, mais de l'écriture. En 1975, inspiré par la détermination brutale du boxeur Chuck Wepner face à Muhammad Ali, il écrit le scénario de Rocky dans une frénésie de 92 heures. Il le propose à plusieurs studios, recevant des offres allant jusqu'à $350 000, mais à condition qu'il ne joue pas le rôle principal. Il refuse tout. Avec à peine plus de $100 en poche et après avoir vendu son chien pour se nourrir, Stallone tient bon. Finalement, United Artists cède, lui offrant un salaire de $23 000 et le rôle principal. Il rachète son chien pour $3 000 et offre un caméo dans le film à l'homme qui le lui avait acheté. Rocky devient un phénomène culturel. Le film engrande plus de $225 millions dans le monde pour un budget de 1 million, remporte 3 Oscars et propulse Stallone au rang d'icône mondial. Mais surtout, Stallone a négocié 10% des bénéfices nets du film, ce qui lui rapporte environ $2,5 millions. Ce montant dépasse de loin ses revenus de l'année précédente, qui s'élevaient à seulement $1 400. À partir de là, Stallone n'est plus seulement un acteur, il devient une marque. Il écrit et joue dans une série de suites de Rocky, chacune plus lucrative que la précédente. Pour Rocky IV, son salaire atteint $12 millions. Pour Rocky V, 15 millions, bien qu'il n'ait jamais détenu les droits de la franchise Rocky, ce qu'il décrira plus tard comme l'un de ses plus grands regrets, ses revenus secondaires et sa participation aux suites Creed et Creed 2 lui rapportent également plus de $10 millions chacune. Sa deuxième franchise majeure arrive avec Rambo, à partir de First Blood en 1982. Il touche $3,5 millions pour ce premier opus. La suite, Rambo, First Blood Part 2, lui rapporte 12 millions. En 1988,
Rambo 3 le propulse parmi les acteurs les mieux payés d'Hollywood avec un salaire de 16 millions de dollars. Ses rôles font de lui une véritable machine à box-office. Dans les années 1990, ses cachets continuent de grimper. Pour des films comme Cliffhanger, Tango and Cash ou Demolition Man, il touche entre 15 et 20 millions de dollars. Pour Daylight, il est payé 17,5 millions. Et au début des années 2000, il atteint un sommet avec Driven et ICU, pour lesquels il reçoit chacun 20 millions. Même quand sa carrière connaît un passage à vide, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, Stallone rebondit. En 2006, il relance Rocky avec Rocky Balboa, puis Rambo en 2008. Mais c'est The Expendables en 2010 qui le remet réellement sur le devant de la scène. En tant que scénariste, réalisateur, producteur et acteur, il touche une part significative des profits du film qui génère près de 275 millions de dollars dans le monde. Le succès engendre plusieurs suites, chacune lui rapportant entre 15 et 16 millions de dollars de salaire, sans compter les revenus en participation. En parallèle, Stallone réussit sa transition vers les plateformes de streaming et la télévision. Dans la série criminelle Tool Sacking de Paramount+, il incarne le rôle principal pour $1 million par épisode, soit 10 millions pour une seule saison. Malgré ses succès financiers, Stallone exprime régulièrement sa frustration de ne pas posséder les droits de Rocky. Dans plusieurs interviews et publications sur les réseaux sociaux, il critique violemment le producteur de longue date Irwin Winkler, l'accusant de tirer profit de sa création sans lui accorder ni équité ni droit d'héritage. Stallone va jusqu'à qualifier Winkler de parasite et publie un dessin le représentant sous forme de serpent. Si ces attaques lui valent des critiques, elles mettent aussi en lumière un problème plus vaste à Hollywood, celui des créateurs dépossédés des univers qu'ils ont eux-mêmes bâtis. Pourtant, la richesse de Stallone n'a cessé de croître, soutenue par des investissements judicieux, des contrats publicitaires et un flair incontestable pour l'immobilier. Il a cofondé, aux côtés de Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger, la chaîne désormais disparue, Planet Hollywood. Si l'aventure a fini par échouer, elle témoignait déjà de l'envie de Stallone de s'étendre au-delà du simple métier d'acteur. En 2018, il a lancé Balboa Productions, un studio de cinéma et de télévision à l'origine de projets tels que Rambo 5 et Creed 2. Il est également apparu dans des campagnes publicitaires pour des produits aussi variés que de la vodka russe, des saucisses japonaises ou des boulangeries britanniques. Chacun de ces contrats lui aurait rapporté, selon certaines sources, des montants à 6 chiffres élevés. En 2025, sa fortune personnelle est estimée à 450 millions de dollars. Ses films ont rapporté plus de 4,5 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Il demeure à ce jour le seul acteur de l'histoire à avoir tenu le rôle principal dans des films en tête du box-office pendant 6 décennies consécutives. Contrairement à bon nombre de ses pairs, Stallone a souvent porté plusieurs casquettes à la fois. Scénariste, réalisateur, producteur, ce qui lui a permis de négocier une part plus importante des bénéfices. Cette stratégie, combinée à des choix financiers et immobiliers avisés, a transformé un rêveur sans domicile en l'un des hommes les plus riches d'Hollywood. Rien que ses activités dans l'immobilier ont ajouté des dizaines de millions à sa fortune. Son parcours de magnate de l'immobilier a commencé dans les années 1980, lorsque l'argent de Rocky et Rambo a commencé à affluer. Alors que d'autres célébrités dépensaient sans compter dans les voitures de sport ou les fêtes, Stallone a investi dans la terre. Au début, il a acquis une villa de style espagnol à Beverly Hills, modeste selon les standards hollywoodiens, mais un refuge intime qui lui apportait un enracinement qu'il n'avait jamais connu dans son enfance. Ce foyer est devenu un sanctuaire pour Stallone et sa famille grandissante à l'époque où il bâtissait sa légende. S'entraînant, écrivant ses scénarios à la main, élevant ses enfants et peignant jusque tard dans la nuit. Mais ce n'est qu'à la fin des années 1990
que Stallone a vraiment compris l'immobilier comme un prolongement de sa personnalité et un outil d'investissement. À Coconut Grove, à Miami, il a acheté un manoir en bord de mer, semblant tout droit sorti de la côte amalfitaine. Opulent, baigné de soleil, avec vue sur la baie de Biscayne et une profusion de marbre digne d'un bain romain, là, il vivait une version de lui-même plus proche du parrain hollywoodien que de l'outsider. C'était l'époque des photos torse nu au bord de la piscine, des sorties en yacht et des dîners extravagants ponctués de cigares cubains. Ce bien est devenu un lieu de légende à Miami. Mais comme beaucoup de ses propriétés, il a fini par le revendre avec une importante plus-value. Stallone s'était forgé une réputation, non plus seulement à l'écran, mais sur le marché immobilier. Puis est venu son joyau, le domaine de Beverly Park. Situé dans une communauté ultra sécurisée sur les hauteurs de Los Angeles, cette propriété n'était pas une simple demeure. C'était un complexe cinématographique construit sur mesure au fil des années pour refléter la dualité de Stallone. Artiste et icône. S'étendant sur plus de 2000 mètres carrés et 3 hectares, la maison regorgeait d'objets personnels, des gants de boxe originaux de Rocky Souvert, des couteaux de Rambo exposés et d'immenses toiles peintes de sa main ornant presque chaque mur. On y trouvait une bibliothèque sur 2 étages, une salle de projection, un fumeur avec système de filtration indépendant et un bar tout droit importé d'un pub irlandais. À l'extérieur, une immense piscine à débordement surplombait le canyon et des statues de chevaux et de lions ponctuaient le paysage comme des sentinelles. Malgré toute cette splendeur, Stallone s'en est séparé. En 2021, il a vendu le domaine à la chanteuse Adele pour 58 millions de dollars, alors que le marché immobilier de Los Angeles commençait à ralentir. L'accord était resté privé, mais le message était clair. Stallone déplaçait sa base, physiquement et émotionnellement. Ce changement l'a conduit à Palm Beach, en Floride. Là-bas, dans l'un des codes postaux les plus prestigieux des États-Unis, Stallone a acheté, en 2020, un domaine au bord de l'eau pour 35,4 millions de dollars. La propriété s'étend sur près de 2 acres, avec 75 mètres de façade sur l'Intracoastal Waterway. La demeure comprend une cave à vin sur mesure, une cuisine de chef garnie de marbre, plusieurs chambres avec portes vitrées du sol au plafond, et une immense piscine extérieure, entourée de palmiers et de silence. Pour les visiteurs, c'est un resort. Pour Stallone, c'est un havre de paix. C'est ici qu'il vit désormais avec sa femme, Jennifer Flavin, qu'il avait brièvement divorcée en 2022 avant une réconciliation quelques mois plus tard. Mais Stallone ne s'est pas arrêté là. Au fil des années, il a aussi possédé un bien à Hidden Hills, une enclave semi-rurale de Los Angeles, connue pour ses domaines équestres et la discrétion de ses résidents célèbres. Sa propriété de Steel Ranch, dotée d'écuries, de sentiers de randonnée et de vastes pelouses, incarnait une facette plus tranquille de sa personnalité. Celle qui recherchait l'éloignement des projecteurs. Bien qu'il l'ait revendue pour 17 millions de dollars, cette maison remplissait un besoin, celui de fuir. Dans un monde qui n'offre que peu d'espace pour le silence, Stallone s'est créé des lieux où il pouvait devenir invisible. Il a également possédé une villa à la Quinta, en Californie, au sein de la prestigieuse communauté golfique du Madison Club. Cette résidence dans le désert mettait en avant des tons terreux, des poutres en bois rustique et de grandes cheminées, témoignant de son goût pour une grandeur chaleureuse et confortable. Même en vieillissant, Stallone reste actif sur le marché. Des rumeurs laissent entendre qu'il chercherait à acquérir d'autres biens en Europe, notamment dans le sud de l'Italie, où se trouvent ses racines familiales. Bien que non confirmé, le projet paraît plausible. Stallone a souvent évoqué son désir de se reconnecter à la terre de ses ancêtres et une villa sur la côte amalfitaine serait un point final des plus élégants. En 2025, les experts estiment que les activités immobilières de Stallone, combinées à une bonne stratégie
et à l'appréciation des biens, ont ajouté plus de 150 millions de dollars à sa fortune. Dès qu'il a accédé à la célébrité, Sylvester Stallone s'est offert un rêve que beaucoup ne font qu'imaginer. Collectionner les voitures les plus rares, les plus rapides et les plus personnalisées au monde. Mais ce qui distingue sa collection, ce ne sont pas seulement les prix exorbitants, c'est la personnalité. Chaque véhicule semble être une extension de Stallone lui-même, audacieux, musclé, sans compromis. La pièce maîtresse incontestée de sa collection est la Bugatti Veyron, une œuvre d'art noir comme le G, estimée à 2 millions de dollars. Ce n'est pas seulement une supercar, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Avec un moteur W16 et des vitesses de pointe avoisinant les 430 km par heure, la Veyron est l'une des voitures les plus rapides et les plus chères jamais produites en série. Celle de Stallone n'est pas une Veyron ordinaire. Elle est impeccablement entretenue, discrètement modifiée et attire les regards même sur Sunset Boulevard, où croiser des célébrités est aussi courant que de voir un Starbucks. En termes de rareté et de valeur de revente, cette voiture est un trophée et un actif hautement rentable dans l'univers automobile de luxe. Vient ensuite à Bentley Continental GTC, estimé à 250 000 dollars. Ce cabriolet britannique respire le raffinement, moteur V, 8 biturbo, intérieur cuir parfait et design intemporel. Contrairement à l'exubérance d'une Lamborghini ou au clinquant d'une McLaren, la Bentley murmure la richesse. Et c'est justement ce qui en fait une voiture typiquement Stallone, puissante mais sans chercher l'attention. Et ce n'est que le début. Sa Ferrari 599 GTB Fiorino, d'une valeur d'environ 160 000 dollars, aurait été personnalisée par la maison Mansouri, ce qui en augmenterait considérablement le prix. Dotée d'un moteur V12 et d'un design alliant agressivité et élégance, cette voiture fait le lien entre objets de collection et fusée moderne. Parmi les joyaux de sa collection figurent également un Hot Rod Ford Highbow de 1932, évalué aujourd'hui à environ 100 000 dollars. Ce n'est peut-être pas extravagant selon les standards hollywoodiens, mais ce véhicule représente un héritage. C'est un clin d'œil à l'Amérique vintage, construit de A à Z, avec un moteur V8 de 6,3 litres, développant plus de 330 chevaux. Pour les collectionneurs, ce genre de préservation et de personnalisation est inestimable. C'est une relique roulante de la culture automobile et un investissement lucratif, vu la demande croissante lors des ventes aux enchères. Vient ensuite la Mustang GT, un cabriolet de 5e génération personnalisé et peint en noir et rouge, avec les initiales de Stallone brodées dans le cuir. Alors qu'un modèle standard coûte entre 30 000 et 60 000 dollars, cette version sur mesure, avec moteur suralimenté de 550 chevaux et œuvre d'art originale, est estimée à plus de 100 000 dollars, simplement en raison de son propriétaire célèbre et de son unicité. Autre acquisition notable, la Chevrolet Corvette C, 8 convertible, achetée en bleu vif après son installation à Palm Beach en 2020. Son prix de base est de 250 000 dollars, 67 000 dollars. Mais les premiers modèles produits, surtout liés à des noms comme Stallone, peuvent atteindre plus de 90 000 dollars chez les collectionneurs. Mais la pièce la plus unique de sa collection est peut-être la Rolls-Royce Phantom, estimée autour de 500 000 dollars avec personnalisation. En tenant compte des spécifications de Stallone, cuir sur mesure, bois rare, voire blindage éventuel, le prix grimpe encore. Les Rolls-Royce conservent leur valeur, surtout lorsqu'elles ont été entre les mains d'une célébrité. Ils possèdent également un Mercedes-Benz G63 AMG, à partir de 180 000 dollars, et une Porsche Panamera, évaluée à environ 95 000 dollars, sans oublier une Chevrolet Corvette C3 de 1968, estimée à 130 000 dollars grâce à son intérieur personnalisé, ses instruments numériques et son statut iconique. Le constat est clair.
Stallone ne se contente pas de collectionner. Il construit un capital roulant. Selon les experts, la valeur totale de sa collection automobile dépasse les 4,5 millions de dollars, sans compter les primes liées à sa célébrité, ni les appréciations futures. Au-delà de son amour pour les voitures de luxe, Sylvester Stallone a constitué une collection exceptionnelle de montres de prestige. En juin 2024, le monde a eu un rare aperçu de son trésor horloger lorsque Sotheby's New York a mis aux enchères 11 de ses montres les plus précieuses, qui se sont vendues collectivement pour 6,7 millions de dollars. Au cœur de cette collection se trouvait la pièce maîtresse, une Patek Philippe Grandmaster Shame. Ce n'était pas qu'une montre, c'était une symphonie de génie mécanique. Elle comportait 20 complications, dont 5 modes de sonnerie et un calendrier perpétuel, en faisant la montre-bracelet la plus complexe jamais réalisée par la marque. Stallone a obtenu cette pièce, non par hasard, mais par héritage. Il a écrit directement au conseil d'administration de Patek Philippe pour solliciter le privilège d'acquérir ce que beaucoup considèrent comme le monnaie des montres. Résultat, un achat à 2,2 millions de dollars, jamais porté, conservé dans un écran portant son nom gravé. Lors de la vente aux enchères, la Grandmaster Shame a atteint 5,4 millions de dollars, établissant un record et marquant un tournant historique. Elle est devenue la montre-bracelet la plus chère jamais vendue chez Sotheby's. Mais ce n'était que le début. La collection comprenait aussi une autre Patek Philippe, la Nautilus 5.7.1.1 1300 à tirer 0.01, un modèle rare avec cadran vert olive et 32 diamants, taille baguette sertie sur la lunette. Attendu autour de 400 000 $, l'exemplaire de Stallone a dépassé les prévisions en atteignant 492 000 $. Pourquoi un tel engouement? Ce n'était pas une simple montre, c'était un modèle d'adieu, un hommage final à la légendaire référence acier 571.1. Associé au nom de Stallone, sa valeur a explosé. L'enchère s'est ensuite poursuivie avec une Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon, créée pour le 50e anniversaire de la ligne Royal Oak. En or rose, avec un somptueux cadre en bleu, cette œuvre moderne s'est vendue à 228 000 $, une fois encore au-delà des estimations. Pour de nombreux collectionneurs, ce n'était pas un achat. C'était une opportunité de posséder un morceau d'histoire, à la croisée de l'horlogerie et du cinéma. Parmi les pièces les plus chargées d'émotions figuraient les montres Panerai, non seulement collectionnées par Stallone, mais aussi portées à l'écran. La plus célèbre, la Panerai luminaire submersible, PAM 03 Bullet 042 Bronzo, qu'il a portée dans les scènes explosives de The Expendables 2. Cette montre-là même, marquée par l'usure et la patine des véritables scènes d'action gravées dans son bronze, s'est vendue pour 96 000 $, bien au-delà de son estimation haute de 60 000 $. La Panerai PAM 000269, un chronographe en or gravé Slytech, symbolisait son rôle dans la relance de la marque Panerai dans les années 1990. Créée comme une pièce unique exclusivement pour lui, elle portait au dos les inscriptions « Exemplar et Unico » et « Special Edition for Sly ». Estimée entre 30 000 et 60 000 $, elle est désormais considérée comme un objet de légende dans l'histoire moderne de l'horlogerie. Stallone avait également inclus une Rolex Day-Date, ce modèle longtemps surnommé « la montre des présidents ». Réalisée en or rose avec un cadre en verre, elle s'est vendue près de 50 000 $, démontrant que Rolex demeure le langage universel du prestige et de l'élégance. Parmi les objets les plus intimes, figurait une Cartier Pachacé Timer, une montre en or jaune, offerte à Stallone par le président de Cartier lors du Festival du film de Deauville. Au-delà de sa valeur intrinsèque, estimée entre 15 000 et 30 000 $, elle portait en elle le poids de l'amitié, du geste et de ce type d'histoire que les collectionneurs recherchent avec passion. D'autres pièces remarquables incluaient une Piaget Polo, grande en or, vendue entre 6 000 et 12 000 $, et un chronographe Panerai Lumino Regatta,
estimé entre 20 000 et 40 000 dollars. Ce qui rendait ces ventes extraordinaires, ce n'était pas seulement la qualité des pièces ou les marques, c'était l'homme qui les possédait. Stallone n'achetait pas ses montres pour afficher sa richesse, il les achetait parce qu'elles le touchaient profondément. Il a déclaré « En regardant ces montres, je me sens vraiment chanceux de les avoir possédées. Elles me rappellent que le travail acharné finit toujours par payer. » Et en s'en séparant, il ne perdait rien. Il partageait « Je n'ai jamais eu l'intention de les garder égoïstement pour toujours. Ce n'est pas dans ma nature. J'aime profiter des choses, puis les partager. » Même en dehors d'Hollywood, Stallone vit comme un guerrier. Depuis les premiers jours du tournage de Rocky, il a traité la condition physique comme une discipline sacrée. Dans les années 1980, son entraînement est devenu légendaire. Pour se préparer à Rocky III, il suivait un programme brutal, 2 séances par jour, 6 jours par semaine, combinant musculation, boxe et cardio, avec très peu de repos. Il s'entraînait également avec l'ancien monsieur, Olympia Franco Columbu, adoptant une routine de culturiste qui ciblait un groupe musculaire différent chaque jour, s'entraînant parfois jusqu'à 3 fois par jour. Le but n'était pas seulement la masse, mais la définition esthétique et la force fonctionnelle. Stallone a un jour déclaré « Je traiterai chaque séance comme un combat. Tu gagnes ou tu perds, et perdre n'était pas une option. » Même dans les années 1970, Stallone refuse de se laisser définir par l'âge. Il suit désormais une routine plus intelligente et durable, axée sur les mouvements fonctionnels, l'entraînement par intervalles à haute intensité et la récupération active. Son emploi du temps hebdomadaire inclut du renforcement musculaire, des exercices de boxe, du yoga et des soins thérapeutiques, comme le massage ou la cryothérapie. Sa silhouette sèche et musclée n'est pas uniquement le fruit d'heures passées en salle. Elle est aussi le résultat d'une alimentation rigoureuse. Son régime type comprend des protéines maigres, poulet de blanc d'œuf, des glucides complexes, riz complet patates douces et des graisses saines, avocats, noix. Il évite le sucre, les aliments transformés et tout ce qui pourrait nuire à la récupération ou aux performances. Il utilise les compléments alimentaires de manière stratégique. BCAA pour la récupération, shakes protéinés pour atteindre ses objectifs nutritionnels, vitamines pour soutenir l'immunité et la santé globale. Avec l'âge, il a mis davantage l'accent sur la récupération. Admettant, s'entraîner dur, c'est important. Mais c'est dans la récupération que se produit la vraie magie. Cette approche inclut les bains glacés, les étirements, les massages et les jours de repos, des éléments essentiels pour garder son corps prêt à assumer encore des rôles d'action. À l'image des personnages combatifs qu'il incarne à l'écran, la vie personnelle de Sylvester Stallone a été marquée par des sommets vertigineux et des épreuves dévastatrices. Entre mariage brisé, perte tragique d'un enfant et amour indéfectible pour sa famille. Stallone s'est marié 3 fois et est père de 5 enfants, 2 fils et 3 filles. Son premier mariage remonte à 1974 avec la photographe Sacha Ksak. Ensemble, ils ont eu 2 fils, Sage Moonblood et Sergio Stallone. Sage a brièvement suivi les traces de son père apparaissant à ses côtés dans Rocky V, mais sa vie a été tragiquement écourtée en 2012, à l'âge de 36 ans, en raison d'une maladie coronarienne. Stallone a décrit cette perte comme « la plus grande douleur qu'un parent puisse ressentir » et a supplié que la mémoire de son fils soit respectée. Sage était notre premier enfant et le centre de notre univers. Je vous supplie humblement de laisser en paix sa mémoire et son âme. Sergio, le 2e fils de Stallone, a été diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans. Il est brièvement apparu bébé dans Rocky II, mais mène depuis une vie discrète. Stallone et Ksak sont devenus des défenseurs de la cause de l'autisme après ce diagnostic. Après avoir divorcé de Sacha en 1985, Stallone épouse la mannequin et actrice Brigitte Nielsen la même année.
Leur relation très médiatisée et leur mariage tumultueux de 2 ans ont fait les délices des tabloïds dans les années 1980. Le couple divorce en 1987 et Stallone admettra plus tard que ce mariage avait été une erreur. En 1988, il entame une relation avec la mannequin Jennifer Flavin, une histoire marquée par de nombreux hauts et bas. En 1994, Flavin ronge leur fille en salle, après que Stallone l'a informé qu'il attendait un enfant avec le mannequin Janice Dickinson. Cependant, des tests ADN prouveront par la suite qu'il n'était pas le père. Après une courte relation avec Angie Everhart, Stallone se réconcilie avec Flavin et ils se marient en 1997. Le couple a eu 3 filles, Sophia, Sistine et Scarlett. Toutes nos 3 sont apparues publiquement aux côtés de leur célèbre père et ont été désignées conjointement ambassadrices des Golden Globes en 2017. Sophia est animatrice de podcast et passionnée de lecture. Sistine est mannequin et actrice en devenir, tandis que Scarlett reste la plus discrète, bien qu'on la voie parfois lors d'événements. En 2022, après 25 ans de mariage, Jennifer Flavin a demandé le divorce, une décision qui a choqué de nombreux fans. Mais 1 mois plus tard, le couple se réconciliait, résolvant visiblement leurs différends en privé. Bien que Stallone ait pleinement embrassé la célébrité, il recherche aussi le lien humain. En 2020, il a stupéfié un groupe de lycéens, en visite à la statue de Rocky à Philadelphia, en apparaissant à l'improviste. Les adolescents étaient en sortie scolaire sur ce site emblématique lorsque Stallone est sorti d'un SUV noir, les a salués chaleureusement, a pris des selfies, tourné des vidéos et a même partagé des extraits sur son compte Twitter. Un moment spontané qui rappelait à quel point il reste profondément lié au personnage de Rocky Balboa et combien il prend au sérieux sa responsabilité d'inspirer les autres. « Je suis un homme chanceux », a-t-il tweeté après cette rencontre. Certains des meilleurs fans au monde, Stallone se rend également souvent sur la Côte d'Azur, où il est fréquemment aperçu en vacances à Saint-Tropez avec sa famille. On les voit régulièrement monter à bord de yachts de luxe, savourer une gastronomie raffinée et côtoyer d'autres célébrités comme Elton John ou Neil Patrick Harris. Mais derrière le glamour se cache un homme profondément attaché à sa famille, en particulier à ses filles. Des méga-villas aux voitures de sport à plusieurs millions de dollars, le style de vie de Sylvester Stallone en 2025 prouve que l'étalon italien sait toujours vivre dans la grandeur. Mais au-delà du luxe, ce sont sa discipline, sa résilience et son dévouement envers sa famille qui définissent réellement son empire. Quelle facette de la vie de Stallone vous impressionne le plus? Sa fortune, sa forme physique ou sa force de volonté? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez apprécié cette plongée dans l'univers fastueux de la légende, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir encore plus d'histoires inédites sur les icônes les plus marquantes d'Hollywood.